on va avoir une augmentation. Mais à quel prix t'estimes le fait de te faire empoisonner, d'avoir autant de cancers, autant de maladies qui sortent de tout? C'est un comble. Il n'y a pas la somme de réflexion. Il faut tout mettre sur la table et vous verrez que la table ne tient pas 2 secondes. Les pieds de la table se tordent, elle se plie, elle arrive au sol. Il y en a tellement à mettre. On te dit non, mais il faut écouter les laboratoires qui sont condamnés par ça. Rien que la liste. Et on te dit, on arrête un mec, on lui dit, ah, il a 3 trucs de son casier judiciaire, c'est ça. Mais qui a des casiers judiciaires plus gros que Pfizer, Bayer et ainsi de suite? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils prenaient des prisonniers qui filaient aux nazis. Vous vous foutez de la gueule de qui? C'est les mêmes nazis qu'on avait, qu'on fait l'Europe. C'est un truc de grand malade. Et les gens pensent qu'on peut négocier tant qu'on ne peut pas aller sur des plateaux de télévision en disant la vérité et en parlant vrai. On n'en sortira pas. On sera toujours les bandes de pingouins, mais le prix des patates, c'est pas cher. On fait l'associer, ils prennent notre argent, mais gros, c'est pas ton argent qu'ils prennent. L'argent, c'est l'expansion de ce que tu t'as sacrifié de ta propre vie à exister sur la terre. Là, tant que les gens n'ont pas compris que c'est leur vie qu'ils vendent, leur temps, on les rémunère pour vendre, pour qu'ils soient en esclavage. Non pas que ça serve à la société, mais qu'à l'issue de cet esclavage, tout ce qu'on en tire est capté chez chacun des individus pour en donner profit à des gens de plus en plus puissants, qui contrôlent l'agroalimentaire, le système de santé, la totalité, même l'air que nous respirons. Voilà, ils peuvent polluer tant qu'ils veulent. Toi, tu vas payer le plein d'essence, tu vas le payer je ne sais pas combien avec les taxes. Les riches, ils remplissent leur paquebot sans taxe. Tu te fous de la gueule de qui, gros? Et leur jet aussi. Leur jet les avions, taxe. là. Voilà. Ça, c'est les avantages qu'ils ont en nature. Voilà. Mais ça, les gens ne le savent pas. Voilà. Tu prends les 30 bateaux, là, les machins choses, ils polluent plus que toutes les voitures en Europe. C'est ça. Voilà. C'est un truc de malade. Et on vous dit, c'est vous qui polluez. Mais de qui se fout-on de la gueule? Et derrière, les gens te disent, non, mais moi, je vais aller voir à l'extrême droite, et l'autre, il te dit, moi, je vais aller à l'extrême gauche. Ou de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il y en a marre de tout ça. Ouais. Mais les gens, on les prend pour des cons. On te dit, on va faire des listes citoyennes, mais gros, même avec une liste citoyenne, t'en sortiras pas. Vous voulez faire une pyramide sur la pyramide. Vous attendez que les gens baissent leur froc devant telle ou telle communauté. Tant qu'il n'y a pas un niveau intellectuel de la société humaine française, on n'en sortira pas. Pour ça, faut être sans langue de bois. C'est ce qu'il a dit Diderot. C'est ce qu'il a dit Diderot. Moi, je garde la forme parce que je suis honnête avec moi-même. Mais fondamentalement, les gens qui sont dans des combats en pensant que pendant 50 ans, aller voter pour un tel, ça va changer la société. Mais gros, à gauche, on a eu à gauche, à droite, au milieu, au centre et machin chose, on se l'a fait mettre. Et tous, ils ont donné des accords aux paysans pour vous empoisonner depuis que vous êtes nés. Avec des pesticides, la totalité. Ça devrait être interdit. Tout ce qui nous balance. Ça devrait être interdit. C'est-à-dire qu'on sait cultiver avec, effectivement, on peut faire des désherbants ou des trucs qui relèvent avec des éléments naturels. Personne ne l'a fait, parce que ça engraisse personne. Si la société française ne se regarde pas dans les yeux, on n'en sort pas. Voilà. Quelle société de demain? Les gens veulent voir la société de demain sur leur porte-monnaie. Mais la société de demain qu'il faut écrire là, c'est la société de demain qui est capable de tenir demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 10 000 ans, dans 10 ans. Il faut arrêter, parce qu'on parle des droits de l'homme et du citoyen, on n'est pas capable de respecter les droits de l'homme d'un seul individu. Il n'y aura plus de SDF. Tant qu'on arrive dans une nation où la priorité, c'est pas de garantir à chaque individu qui est sur cette terre la sécurité, le fait d'être intégré socialement, et un logement aussi, on a dit. Et un logement. L'accès à la dignité, le droit à s'informer, à s'intégrer, ou qui s'intéresse à la nature, aux oiseaux ou aux papillons, le droit d'exister. Voilà. La force de productivité de cette population, c'est 9%. Le reste de la population, on fabrique des trucs obsolètes qu'on va jeter à la bête, où on produit de l'alimentation, surtout pour en balancer. C'est ça. Voilà. Pour maintenir des prix de marché. Comment vous voulez qu'on en sorte? Moi, je connais des nomades. Ils font les poubelles derrière, tu sais, les supermarchés, mais... Mais c'est blindé. Oh là 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 là, mais ils trouvent des fromages, des trucs... Des trucs qui sont même pas périmés. Ah oui, c'est ça, ouais. Parce qu'il faut renouveler le stock. Voilà, il faut fabriquer de la richesse. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que avant que la nourriture arrive sur nos étalages, 60% est déjà détruite.
Voilà. Ouais, c'est prévu dans les comptes, dans les prix de la marchandise. Ouais. C'est pour ça que la baguette en francs, avant on la payait 1 franc, Voilà. maintenant on la paye 1 euro, 6 Mais francs, 6 francs 50. On fait payer aux Français le prix de leur sueur. Voilà. Et ils gardent même pas les gouttes. Mais ça c'est pareil, je voulais dire aussi un truc. Là on n'a pas parlé, on va pas en parler de la papa, lélé, stitine, bon, t'as compris. Ça sert à rien, voilà, ça sert à mais rien. ça, dès que tu parles de ça sur YouTube, ça n'avance plus mon compteur. Non, mais c'est Il le normal. voit, hein. Mais ouais. Mon compteur il bouge pas. C'est normal. Ah oui. C'est Alors normal. que si je d'autres trucs un peu plus. C'est pour ça que on peut parler de tous les endroits en Afrique ou ce que tu veux, mais peu importe. Tant qu'on ne sera pas dans le droit humain et qui concerne tous les êtres humains, C'est ça. quand on sera dans le droit humain qui concerne les êtres humains, on empêchera chaque être humain de pouvoir faire du mal à un autre être humain. C'est ça. Voilà. C'est là où il y a de la médiocrité. Mais même on le voit dans les commentaires, des gens, les haters. Oh là là, machin, ouais, ceci, oh là cela. là. C'est-à-dire des gens qui veulent un monde meilleur mais qui ne savent produire que de la haine. C'est ça. Pas possible. Oh, des fois il y a des commentaires là. C'est Moi ballot, j'étais pas hein. prêt. C'est ballot, hein. Et encore moi mon commentaire j'ai pas mis un truc à fond moi, j'ai mis un truc tu sais un peu qui va doux. Ouais, Mais modéré. modéré voilà. Mais oh là là, il y en a qui. Mais Bah, en général, moi je laisse YouTube, il fait le tri. Voilà, c'est ça. Sinon, quand les gens ils répondent à côté et qu'ils machin chose là, dégage. C'est-à-dire que les gens en général, ils me disent, tu peux pas. Moi en général, je t'enlève pas ton commentaire, je l'enlève pas. Mais maintenant, t'es vraiment à côté. De toute façon, ma page, tu la verras plus. Ah voilà, tu peux banner. Ouais. Je te jure. Je fais pas dans. Je fais voilà, c'est. Soit effectivement tu poses des questions, sinon quand t'es à l'ouest, salut, dégage. C'est voilà, il y a une réflexion. Moi, c'est une chaîne d'instruction. Voilà. J'ai voilà, ça existe. Jean-Noël Mendy, sa chaîne sur YouTube. Voilà. C'est les lois dimensionnelles, c'est représenté. Est-ce que ce verre est son propre représentant? Voilà. Il a voté pour moi? Non, mais moi je décide de faire ce que je veux, c'est un objet. Quand les gens votent un représentant, ce représentant. Au revoir. Allez, Salut Malika, à samedi peut-être. Voilà. C'est quand les gens votent pour quelqu'un, ils ne sont plus qu'un objet, puisque c'est le représentant qui décide de quand est-ce qu'il travaille, quand est-ce qu'il dort et surtout sa fin de carrière. Voilà. Faut comprendre comment ça fonctionne. Changer la société, c'est changer nécessairement les capacités de perception des gens. Et on n'est pas là pour attirer tout le monde. On est là pour que les gens qui soient réveillés à ce haut niveau-là, à ce niveau-là, soient ensemble, soient capables de se réunir et faire valoir d'un point de vue socio-administratif les bases même de la Constitution française et des droits, les bases même du droit administratif, l'administration de l'homme par l'homme, voilà, ou des hommes entre autres. C'est là que ça commence. C'est pour ça que comprendre où commence l'administration, où commence le droit avant de dire j'ai des droits, c'est ça. Bien sûr que j'ai le droit de me mettre le doigt dans l'œil, mais est-ce que c'est prolifique? La réponse c'est non. Voilà. C'est là où il faut comprendre qu'est-ce que la notion de droit. C'est-à-dire, avant qu'il y ait des gens qui fassent des lois, il y en a qui relèvent forcément du bon sens, mais il y a tout un paquet de lois qui sont faites que pour amender. Voilà. Or, même dans le modèle institutionnel constitutionnel, qui est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, voilà, l'élément fondateur, l'élément constituant qui crée la République française, qui est donc la Constitution première, voilà, nul ne peut être inquiété à partir du moment où il n'a pas nu aux autres. C'est-à-dire, vous franchissez un feu rouge, il n'y avait personne sur le carrefour, il n'y a pas eu de lèse, vous ne devriez pas être amendé. Bien sûr qu'il y a des risques. Il y a des risques qu'un autre arrive dans l'autre côté. Il y a des risques. Mais il y a un moment donné, si on respecte les règles de priorité à droite, parce qu'on a vu qu'il n'y a personne, voilà, il n'y a pas eu de mal. Oui. À certaines heures, il y a des pays qui le font, mais la nuit. Mais on s'en rend bien compte, c'est-à-dire qu'il y a des règles qui relèvent du bon sens. Là, en France, quoi que tu fasses, tu lèves la main à PV, tu vas en manif PV, tu vas pas en manif PV, tu sors de chez toi sans ta propre autorisation PV. Voilà. Boucha TV, il l'a dit, lui il est propriétaire, il a dit, avant j'avais la taxe d'habitation et la taxe foncière. Là, ouais. Maintenant il est à Paris, il dit, ils ont retiré la taxe d'habitation je crois. Ouais. Mais maintenant il n'y a plus que la foncière, mais ils l'ont augmenté. Ouais. Voilà, ça veut dire que tu oui, dis... ça c'est 19 taxe d'habitation, taxe foncière, c'est l'impôt sur la taille. C'est une réforme de 1912-1914.
Mais donc ils reprennent de l'autre côté en fait. Quand ils t'enlèvent, ils disent on vous l'enlève là, mais ils t'en prennent. Alors 1912 et 1914, c'est là où ils ont eu le fait de la taille, elle était payée sur ce que tu pouvais produire. Là ils ont mis la taxe foncière, la taxe d'habitation, la taxe sur le travail, la taxe sur tout ce que tu fais en fin de compte. C'est là 1912-1914, c'est les grandes réformes sur les impôts. C'est-à-dire sur comment on récupère la taille, puisqu'en fin de compte, c'est la taille qui datait des rois. Et à l'époque des rois, toute taxe confondue n'excédait pas 10%. Ah voilà. De tous tes revenus. Bah, les gens, ils n'ont qu'à faire le compte. Ça veut dire que déjà, la moitié de ton salaire... C'est ça, c'est plus de 50 maintenant. C'est des taxes. C'est ça. Puisqu'on te dit qu'il faut que tu payes à l'URSSAF, mais c'est censé payer ta retraite, ceci, ça. Mais où va tout cet argent ? Les gens ne s'en rendent pas compte. L'État est en train de récupérer cet argent, surtout pour ne pas le donner aux gens. À la fois dans tout ce qui est le fonds de solidarité emploi, ce qu'on appelle le pôle emploi et tout ce qu'il y a, l'UNEDIC. Voilà. Parce que l'appellation correcte, c'est voilà, c'est l'UNEDIC. France Travail, c'est France Travail, c'est un des secteurs qui gère des comptes de l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est général. Voilà, c'est les comptes de l'UNEDIC. À la fois les caisses de retraite, à la fois les fonds de solidarité à l'emploi et ainsi de suite. Et donc, quand c'est tout cet argent, c'est-à-dire qu'on a cotisé à la fois pour la Sécu, où Lionel Jospin avait fait en sorte que lorsque vous allez chez le médecin, vous payez une franchise. C'est-à-dire que bon, au lieu vous alliez chez le médecin, vous payez 20 € à l'époque. Eh ben, sur les 20 €, on vous prend 1 € qu'on ne vous remboursera pas. Ouais, ça a fini par faire une caisse tellement immense, qui est là encore aujourd'hui, et que l'État va endormir. Il est en train de l'endormir, et surtout pas pour récupérer. Et c'est pareil pour le fonds de solidarité emploi. Ou la vignette pour les vieux aussi. Et la vignette pour les vieux, ça, tout le monde sait que c'est une escroquerie depuis longtemps. Ils nous l'ont fait payer pendant je ne sais pas combien d'années. Donc bien sûr que c'est une escroquerie. Un petit bout de papier qu'on mettait sur le pare-brise. On était contents, on avait l'année, on voyait l'année. Ouais. 78, 79, 80, 80. On finissait par avoir le pare-brise complètement plein. C'est pour dire le nombre d'années où on se fait entuber. Et sans qu'on soit capable de réagir. Les autoroutes, c'est pareil. Qui les paye? Les Français, les Françaises. Qui les exploite? Bah, les sociétés privées. Et qui se reversent des milliards de dividendes. Voilà. Bien sûr qu'on est dans une aberration. Voilà, il va falloir... Oui, mais ils n'aiment pas aussi qu'on le dise, ça. Ils n'aiment pas. S'ils entendent là les méchants. Tant qu'on sera sur des gens dans le mouvement historiquement qui seront axés sur pas plus que le pouvoir d'achat et tout ça, voilà. Chacun communique à son, chacun communique à son niveau. Non, moi, ce qui me tue, c'est ceux-là, ils sont de droite, ceux-là, ils sont de gauche. Ouais, non, ça me tue. Là, c'est mort. Ça me tue, moi. Voilà. Là, la dame ici, là, Merco, elle a dit moi, que le gars il soit de droite, qu'il soit de gauche, je viens ici, on parle et c'est tout. On était apolitique. C'est ça. Voilà, c'était apolitique. Même toi, il y en a qui te disent, des fois, combien de fois il y en a, j'ai vu, qui disent Jean-Noël Mendy, attention, il est ci, il est franc-mac, il est machin. Pas franc-mac. Tu l'as déjà entendu, celle-là? Non, mais j'habiterai pas pour depuis encore et machin chose. Ah, mais non, faut vraiment que les gens se réveillent. C'est ça. Ouais. Mais est-ce que ceux-là, ils sont pas payés par le haut pour venir te... La première chose en politique, quand on veut démontrer son adversaire, on le dénigre. C'est ça. Ça commence toujours par le dénigrement. C'est-à-dire qu'on ne discute pas de ce qui a été discuté. On commence par le dénigrement. C'est ça. Alors on essaye de le salir, c'est toujours ça en politique. C'est ça. Mais c'est ce qu'on a vu. Salut Allez, Dominique. Salut, rentrez bien, hein. Merci. Hein. Merci. À la prochaine, hein. Merci. Hey, Jean-Noël Mendy. Hein. T'inquiète Dominique. Jean-Noël Mendy, sur YouTube. Okay. Merci. Hein. Ah, t'as cool, j'aime bien. Non mais c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut avoir du recul sur la société. Et tant que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on dit, parce que les gens te disent le personnage, on s'en fout du personnage. C'est qu'est-ce qu'on met sur la table. C'est ça. Voilà. On pose du pain sur la table, les gens sont capables soit les gens sont capables de réfléchir par eux-mêmes, soit ils attendent un sauveur. Même à ce moment-là, ils en ont déjà. C'est tout. Voilà. Où chacun a eu le sauveur. Ouais, c'est ça, moi ça me tue quand on attend après quelqu'un. Ils attendent le sauveur. Le bon sens, le bon sens où on l'a ou on l'a pas. C'est ça. Voilà. Et le bon sens, c'est pas de dénigrer les autres, au point de dire que c'est un étranger, il n'a pas de droit. Voilà, c'est des Français, on a des droits. Et même entre Français, on est méchants. C'est ça. Voilà, là par exemple, ce soir, on va aller faire la maraude encore. Voilà.
Mais on se rend bien compte que la précarité sociale, elle est partout. C'est ça. Voilà. Et dans toutes les villes de France. Est-ce que ça doit continuer? C'est-à-dire que les gens veulent de la solidarité pendant les manifs, mais qu'est-ce qu'ils font de leur semaine? Qu'est-ce qu'ils font de leur week-end? Voilà. C'est quoi leur engagement sociétal? Ils attendent qu'il y ait un sauveur, c'est ça? C'est ça. Comme il disait Pierre Rabhi, mettez la main à la pâte, voilà. Plante ta graine, fais. Exactement. Voilà. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux sociaux, on plante notre graine. C'est ça. Et je dis aux gens, vous existez. Voilà. De qui êtes-vous l'esclave? C'est ça. Voilà. Volontaire ou involontaire. Voilà. Okay. Il faut que les gens se réinstruisent. Voilà. Ok. Eh ben merci Jean-No. On va dire au revoir aux Belges. Voilà. Donc on explique l'affiche parce que peut-être qu'il y en a qui ne l'avaient pas vu dans la vidéo pour les Belges. La crise est derrière nous. Nous au plan de relance avec notre argent. Voilà. Comprendra qui pourra comprendre. Voilà. Puis à l'autre en face. Faire tous ensemble. On n'est pas des vaches à lait. Faire tous ensemble dérailler le système. Voilà. Voilà. Bah à la prochaine Jean-No, merci. Allez, à la prochaine aussi. Voilà. T'as de la chance, moi, d'habiter juste à côté de la porte de Clignancourt, t'as le marché aux puces là-bas. Tu peux aller te balader le dimanche. Ah non, tu vas jamais là-bas. Je vais pas aller marcher. Oh, mais juste une balade. Moi j'aime bien me balader, tu sais, j'achète rien, mais quand tu vas dans des grands. Tu rentres un peu dans d'autres époques, tu vois. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais 9 ans, c'était marché aux puces. Ah oui? Gérard Lanvin, il a commencé là-bas. On a tous commencé là-bas, on était des gamins du quartier. Ah oui, t'es de là-bas déjà, t'as toujours été de là-bas. Ah ouais. Bon. On bossait jeune, hein. Eh ben, bonjour à Stéphane. Je sais pas, il m'a dit qu'il voudrait te voir. Je sais pas qui passe, qu'il appelle. Et qui t'appelle. Qu'il appelle et qu'il laisse un message en MP. Voilà. Ok. Allez, bah. Eh ben, salut, merci. Merci Jean-No. Voilà, donc on était au rond-point d'Étampes avec Jean-Noël. Voilà, c'était la fin de la partie.